Le 7-9 sur France Inter. Serge Moati est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Serge Moati. Bonjour, bonjour. Oui, c'est vrai, je l'avoue, je le confesse, je ne déteste pas l'homme Le Pen. Il m'arrive de passer de bons moments avec lui. J'aime bien nos dialogues, ils furent même souvent passionnants. C'est ce que vous écrivez dans ce livre qui sort demain, Le Pen, vous et moi, chez Flammarion. Que s'est-il passé, Serge Moati, pour qu'un homme qui se présente lui-même comme socialiste, franc-maçon et juif tombe ainsi sous le charme de la famille Le Pen en général et de Jean-Marie Le Pen en particulier? Il se passe des moments passionnants pour moi pour comprendre ce qui se passe à l'extrême droite, c'est-à-dire l'autre rive pour moi. À la fois une histoire de France revisitée avec lui, les guerres coloniales perdues, Mendès, Tixier, enfin, etc. Bon, enfin, tout ce qu'il a traversé comme histoire politique française, c'est quand même formidable d'avoir un grand témoin de ça. Bon, moi j'adore ça, j'adore écouter ce genre de choses, j'adore poser des questions, j'adore les écouter, ça ne vous étonnera pas. Et donc c'est deux libertés qui sont rencontrées la sienne, puisque je transcris exactement ce qu'il m'a dit, et une curiosité, la mienne. Et donc oui, j'ai pris plaisir à y aller, et je vois pas ce que ça a d'étrange de dire qu'on peut combattre quelqu'un pour ses idées, et le trouver sympathique par ailleurs dans la vie. Ah oui, ça c'est sûr, vous nous brossez le portrait d'une dynastie fort sympathique. Vous dites de Jean-Marie Le Pen, c'est un homme intelligent, cultivé, un excellent conteur. Vous parlez de sa fille Marine comme d'une femme moderne qui vit en concubinage, excellente oratrice. Oui. Vous savez qu'en écrivant ça, vous savez qu'en faisant ce livre, vous banalisez les Le Pen, vous les humanisez. Il faut être politiquement correct tout le temps. Il faut être à ce point. Quoi, de dire que le diable de la République peut être sympathique, c'est terrible. Mais non. Le diable, c'est un être humain. Hein, c'est le diable, Jean-Marie Le Pen. Mais enfin, vous savez bien qu'on l'a diabolisé constamment. C'était une erreur. Je pense que c'était une erreur dans l'ensemble des médias, etc. Je l'ai, moi, pour ma part, pas fait. J'ai préféré écouter ce qu'il avait à dire quand il fallait le dire, au lieu de constater que ça monte. Et puis maintenant, Marine est aux portes du pouvoir, etc. Arrêtons. Il valait mieux les écouter et si on veut les combattre. Mais au lieu de dire c'est haro, le diable a des cornes. Alors vous avez écouté, il assume devant vous le point de détail. Il dit les chants du Troisième Reich sont très artistiques. Sur la torture en Algérie, il vous répond si on m'en avait donné l'ordre, je l'aurais fait sans problème. Et malgré ça, et bien d'autres choses encore, vous continuez à le côtoyer pendant 25 ans et vous prenez la plume pour nous expliquer qu'il est, sympathique. C'est rien. Non, c'est rien. C'est aucun courage. Ça, c'est un intérêt à la fois journalistique et humain. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça qui m'a plu. Je suis un documentariste, donc il y a aussi le côté romanesque qui m'a plu. Enfin, dans la rencontre avec Le Pen, il faut que sans arrêt que je sorte un brevet d'antifascisme primaire, secondaire, que je rappelle que Moati c'est un nom plutôt juif. Hein, bon, d'accord, et que mon père était déporté. Enfin, c'est honteux. Je vais pas faire ça tout le temps pour vous dire à quel point, mais non, je suis impeccable, etc. Ça n'a pas de sens. Il est antisémite, Jean-Marie Le Pen. Je suis incapable de répondre à cette question. Je sais qu'il joue avec ça. Je sais qu'il n'arrête pas de faire des allusions avec ça. Je sais qu'il n'arrête pas de dire des choses qui, moi, m'épouvantent. Évidemment, enfin. Mais je suis incapable de vous dire ça. Je suis incapable. Vous êtes incapable de dire Jean-Marie Le Pen est antisémite. J'ai pas envie. Pourquoi? Mais parce que je sais pas, je le sens pas comme ça. Vous savez, ça c'est terrible. Nous autres, les juifs, on a parfois des antennes pour sentir l'antisémitisme, etc. Parfois, je la sens dans des partis qui n'ont pas l'air du tout. Hein, du tout, antisémite. Et chez Jean-Marie Le Pen, vous n'avez pas votre antenne antisémite? Mais je sais pas, mais je l'entends, je combats ça. Écoutez, quand je commence par dire que je dédie ce bouquin à mon père qui fut un point de détail. Enfin, mon père, c'est un point de détail quand même. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. C'est au-delà de ça. Enfin, c'est au-delà de ça. Il faut entendre ce qu'ils disent. Enfin, c'est important. On entend et on lit. Oui, j'espère. On connaît votre empathie pour les hommes que vous filmez. On l'a vu avec Mitterrand notamment. Mais là, c'est pas Mitterrand. Là, c'est pas seulement. Là, c'est pas Mitterrand. C'est Le Pen. Moi, je me suis demandé en lisant votre livre, qui est touchant, il faut dire. Enfin, vous l'écrivez à votre manière. Vous racontez avec Le Pen. C'est toujours Moati et Le Pen, mais on y apprend des choses. C'est certain. Mais pourquoi vous écrivez ça? Pour provoquer, pour choquer vos amis? Pourquoi? Du tout. Enfin, vous plaisantez. Non, mais pourquoi vous avez besoin? Je m'en fous de provoquer. Après 25 ans de tournage, 25 ans, vous vous rendez compte, je suis allé le voir après Carpentras et Le Point de Détail, quand même. Bon, et je suis allé le voir parce que je faisais un film à ce moment-là sur la haine antisémite dans le monde. Donc je vais le voir, il me dit bien sûr, vous venez me voir parce que vous pensez que je suis un chef nazi, quoi. Et je lui dis j'en sais rien, mais vos propos m'insupportent, enfin bon, etc. Et voilà, donc ça commence comme ça notre relation. Et à un moment, il me dit, je vais aller vite, mais il me dit au fond, c'est vous les Juifs qui avez créé l'antisémitisme parce que vous prenez pour une essence supérieure, tout ça, etc. Ça, c'est la phrase la plus antisémite, la plus je suis content que vous l'ayez déjà entendu, mais moi, c'est des choses qui me troublent. Alors, comme j'étais plus jeune que maintenant, je me suis dit, alors ça, je m'étais jamais imaginé comme fourrier d'antisémitisme, moi. Je n'avais pas pensé à ce truc-là. Bon, un peu plus tard, il me dit, mais c'est pas parce que j'aime pas tous vos films, monsieur Moati, que je suis antisémite. Et alors là, j'avoue, je me suis marré.
Bon, je me suis marré, j'ai honte, oui, je le confesse au grand tribunal de l'histoire devant lequel je vais être convoqué, je me suis marré. Parce que c'est absurde, quoi. Vous êtes persuadé que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir? Vous parlez de sa mélancolie le soir du 21 avril, vous êtes le seul à pouvoir le filmer à l'intérieur. Je suis le seul à entrer dans la pièce. On l'a beaucoup dit, on le sait. Sa fille, en revanche, le veut, le pouvoir. Marine Le Pen au second tour, c'est une possibilité ou une probabilité, selon vous? Marine Le Pen au second tour? C'est marrant, moi, j'y crois pas des masses. Pourquoi? C'est comme ça, intuitif. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que la droite va arrêter de faire des porosités avec le Front National et de piquer des thèmes comme ça, comme elle l'a fait en 2007 et 2012. Vraiment, enfin, et je pense que la gauche va se ressaisir, quoi. 65% sur le plan social. 65% des Français estiment, dans un sondage récent, que le FN n'a pas la capacité de gouverner en France. Vous êtes d'accord avec Je m'en fous. Enfin, non, oui, je suis d'accord. Est-ce qu'ils sont capables de gouverner, vous qui les avez fréquentés? Est-ce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen... En tout cas, Marine Le Pen fait tout pour être capable de gouverner. Elle est entourée, comme n'était pas son père, de gens tout à fait compétents, etc. etc. Mais on va voir, l'histoire n'est pas écrite. Et il n'y a rien de pire que la prophétie autoréalisatrice. Vous savez, Marine Le Pen, pas de voir, ça va marcher, c'est nous, ou Le Pen, enfin, etc. Calme. Alors maintenant, le diable, il est partout, le diable va gagner, le diable est aux portes de la ville, le diable frappe à la porte du temple. Enfin, arrêtons. Et vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas. Comme je ne croyais pas en 2002 que Le Pen allait passer et que c'était pas la peine que tout le monde vote pour Chirac comme ça, de cette manière-là. Vous n'avez pas voté pour Chirac? Si. mais si, j'ai voté pour Chirac, évidemment, parce que je suis comme tout le monde. Mais non, j'ai le droit d'analyser une chose que je fais moi-même. Et le congrès des psychanalystes en décidera.